Vous êtes nombreuses et nombreux à m'envoyer toujours la même question, à me demander toujours la même chose, que ce soit en commentaire, en message privé, sur les réseaux sociaux, et vous me posez la question suivante. Quel est ton conseil ultime pour réussir à devenir hôtesse de l'air et steward? Et aujourd'hui, dans cet épisode, je vais te donner le conseil qui fera que toi tu réussiras alors que celui d'à côté continuera à galérer. Avant de rentrer dans le vif du sujet, de voir exactement le conseil que je vais te donner aujourd'hui, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire dès à présent. Je te rappelle que c'est gratuit et également n'hésite pas à rejoindre la newsletter qui te permet par la même occasion de recevoir gratuitement par email un e-book gratuit où je t'explique étape par étape comment réussir ton CV d'hôtesse de l'air. Aujourd'hui, comme je te dis dans l'épisode, je vais te donner le conseil ultime pour réussir à devenir hôtesse de l'air et steward. Cette vidéo, contrairement aux autres, elle est un petit peu spéciale car c'est une vidéo, on va dire, un peu plus motivation car au final, vous savez tous comment devenir hôtesse, comment devenir steward avec le CCA théorique, pratique, les recrutements, le TOEIC, etc., etc. Tout ça, clairement, dans cet épisode, c'est pas ce que je vais vous apprendre car probablement que vous le savez déjà en partie. Non, aujourd'hui, mon conseil, c'est quelque chose de plus motivation, car en fait, vous êtes nombreuses et nombreux à me dire en commentaire, en privé, lorsqu'on échange, à me dire, écoute Sylvain, voilà, et ben moi, est-ce que je suis pas trop petite parce que je fais 1m60? Est-ce que je suis pas trop gros? Est-ce que je suis pas trop grand? Est-ce que je suis pas ci ou est-ce que je suis pas ça? Et finalement, dans tous vos commentaires, dans tous nos échanges qu'on a, il y a un point commun que vous avez tous et toutes, mais alors vraiment un point commun et qui fait que certains d'entre vous galérez à réussir à devenir hôtesse et steward, c'est votre manque de confiance. Et c'est ça aujourd'hui mon conseil, c'est que si vous souhaitez devenir hôtesse et steward, même si vous avez réussi le CCA, etc., etc., la chose qui fera que vous réussissez à devenir PNC, c'est la confiance en soi, la confiance en vous que vous avez à réussir, que vous avez en vous pour réussir votre projet personnel et votre projet professionnel. Si je fais une comparaison avec mon expérience personnelle, car forcément c'est celle que je connais le mieux. Si je me replonge dans mes années collège, voire un petit peu également dans mes années lycée, et ben je n'avais strictement aucune confiance en moi, mais alors je dis vraiment aucune. J'étais le petit gros de service, un petit peu intelligent, qui se faisait harceler, qui a été racketté en classe de 5e ou 4e. Voilà, moi ma vie au collège et au lycée c'était ça, et autant vous dire que ma confiance en moi, la confiance que j'avais, était proche de zéro, vraiment au fond de la poche, et c'est tout. Et un peu plus tard, en vieillissant, lorsque j'ai commencé à faire des études supérieures, des études en tourisme, à ce moment-là, un matin, je me suis levé, je me suis dit, mais Sylvain, t'es complètement bête. Si tu veux faire steward, si tu veux devenir travailler dans les avions, qu'est-ce qui t'en empêche ? Qui peut t'empêcher à réussir d'accomplir ton rêve? Et c'est ce jour-là où ma confiance est revenue, a revécu à l'intérieur de moi et qui m'a permis du coup d'accomplir le rêve et de devenir steward et aujourd'hui chef de cabine depuis maintenant bientôt 15 ans. Car cette confiance en soi, en fait, c'est vraiment la clé qui fait que toi, aujourd'hui, peut-être que tu galères à trouver une compagnie et que tu as la rage parce que tu as la nana, ta meilleure pote d'à côté ou celle que tu n'aimes pas trop qui a réussi à devenir déjà PNC, alors que toi, tu es en galère depuis déjà quelques mois, alors que tu as tout en poche et tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Et en fait, la différence entre elle et toi ou entre lui et toi, c'est que cette personne, l'autre candidat, elle avait confiance en elle et que toi, le manque de confiance en toi fait qu'aujourd'hui, tu galères encore à devenir hôtesse de l'air et steward. La confiance, c'est pas quelque chose qui se trouve facilement, mais c'est quelque chose qui se cultive. Il suffit de se regarder dans le miroir et de dire aujourd'hui c'est moi, ou demain ça sera moi qui sera dans l'avion, ça sera moi qui enfilerai un uniforme, ça sera moi qui parcourrai le ciel à bord du plus beau des appareils. Et ça, c'est vraiment quelque chose de compliqué, mais pourtant tellement indispensable pour réussir à devenir hôtesse et steward.
La confiance en soi, c'est vraiment indispensable et c'est ce qui fera que toi tu vas réussir et que finalement celui d'à côté sera toujours en galère. Ça sera la différence et je peux te garantir que le jour des recrutements, ce sont des choses qui se sentent. Un candidat qui n'est pas sûr de soi le jour des recrutements, ce sera un candidat qui ne sera pas sûr de lui lorsqu'il sera confronté à une situation d'urgence dans l'avion, lorsqu'il sera confronté face à un passager qui sera peut-être un peu rude, là également la confiance en soi sera totalement indispensable. Pareil, je te parle des recrutements au niveau de la confiance. Le jour où moi j'ai passé mes recrutements il y a bientôt 15 ans en arrière, pour la compagnie pour laquelle je travaille encore aujourd'hui, on était des centaines de candidats, mais je dis vraiment des centaines. On avait tous un numéro collé sur notre costume et au fur et à mesure, les recruteurs appelaient les candidats avec leur numéro, c'était même pas les prénoms, on s'en foutait royalement à ce moment-là, en disant toi tel numéro, merci au revoir, t'as été pourri, merci au revoir, allez hop tu dégages. Et à ce moment-là, je peux te garantir qu'il faut avoir la confiance bien accrochée. Et quand tu arrives à ce moment-là, en plus aux exercices de groupe et ensuite aux exercices dans entretien du moins individuels, à ce moment-là, c'est là où tu montres toute la confiance que tu as en toi, parce que qui dit que tu montes ta confiance, tu vas te montrer ta détermination et le recruteur en face ou les recruteurs vont se dire tiens, tu vois, ça c'est le candidat idéal, car comparé à celui qui est passé juste avant ou peut-être celui qui va passer juste après, tu vas faire la différence. Et une fois la confiance en soi, comme je vous l'ai dit en introduction, peut-être que tu trouves trop gros, trop grosse, peut-être que tu trouves pas assez grand, pas assez petite, etc. Pour certaines choses, on peut essayer de travailler là-dessus. Par exemple, ton niveau d'anglais, t'as pas confiance, tu te dis qu'il est pas assez bon, écoute, regarde YouTube en anglais, écoute des podcasts en anglais, révise tout simplement tes cours d'anglais, c'est la base. Si tu te trouves un petit peu trop rond, sache déjà pour commencer que le physique n'est absolument pas un critère de recrutement, du moins dans les pays occidentaux. Donc ça déjà c'est un faux problème, mais toujours est-il que moi je l'ai vécu, je me trouvais déjà beaucoup trop costaud à l'époque. Alors j'ai fait un régime et c'était pour moi, pour me sentir mieux et du coup pour gagner la confiance. Il faut que ça soit quelque chose de vraiment personnel et pas ne le faire pour les autres tout simplement. Et à chaque problème il y a forcément une solution et à la fin cumuler ces solutions vont faire que tu réussiras à devenir PNC et que tu auras la chance d'enfiler l'uniforme et de rejoindre la famille des hôtesses de l'air et stewards. Et franchement, j'ai qu'une hâte, c'est de te voir et de lire un de tes commentaires où tu me dis écoute, ça y est, j'ai enfin enfilé l'uniforme, c'est enfin mon tour et là, tu feras de moi le chef de cabine le plus heureux de la Terre. On arrive à la fin de cet épisode un petit peu spécial, un petit peu plus intime et personnel. J'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, une nouvelle fois, n'hésite pas à mettre un commentaire positif, à partager et à t'abonner. En attendant le prochain épisode, je te souhaite une bonne journée et je te dis à très bientôt.